Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo pour vous donner un petit peu de mes nouvelles, pour savoir où j'en suis par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite et pour vous dire ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui se passera. Donc actuellement je suis toujours en recherche d'emploi, donc je suis toujours suivie par des gens qui me disent ça va venir, soyez patiente, patati, patata, tous les jours j'appelle, je harcèle les gens, je sais, franchement je sais vraiment plus quoi faire pour me faire prendre au sérieux. Donc j'ai essayé de faire des démarches seule, sauf qu'à chaque fois que je fais des démarches seule, on me dit passez par Pôle emploi, il faut que vous voyez avec Pôle emploi. Donc au final, les demandeurs d'emploi, ils sont pas vraiment pris au sérieux parce qu'on les laisse pas faire des démarches eux-mêmes, être autonomes. Et en plus de ça, si vous voulez, j'ai un handicap. Donc on me dit, vous êtes autiste. Bon, ok, je suis autiste. Ça a été spécifié dans un courrier, patati patata. Sauf qu'en fait, ces gens-là, eux, les conseillers à l'emploi, les chargés d'insertion, les gens de Cap Emploi, les gens de Pôle emploi, vous mettez Cap Emploi et Pôle emploi dans le même sac parce que c'est la même chose. Donc ils vous disent... foutez-vous la paix, soignez-vous, patati. Mais je suis pas malade, j'ai juste des problèmes de santé. Donc j'ai mal, j'ai du psoriasis parce que je stresse, mais c'est normal. J'ai pas de situation, j'ai pas d'avenir. J'ai beau réfléchir, réfléchir. Quel est mon avenir? C'est quoi mon avenir? Mon avenir, c'est toucher la hache et attendre que le temps se fasse. Donc après on me dit oui mais vous avez eu des opportunités, vous les avez pas saisies. Ou alors la dernière fois elle me dit quoi, celle qui me suit au SAVS, hein, c'est le service d'aide à la vie sociale. Donc eux, à chaque fois qu'il doit se passer quelque chose, c'est ah ben écoutez, nous on peut rien faire, il faut que vous passiez par Pôle emploi. Donc à chaque fois c'est pareil quoi, c'est toujours les mêmes réponses, c'est toujours les mêmes choses. Même le médecin traitant, il arrive même pas à me dire ce que j'ai. À chaque fois que je vais le voir, je lui dis j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Lui il me dit quoi? Ah ben c'est le stress, c'est le stress. Donc en fait, tous ces gens-là, ils se dédouanent tous, ils disent ouais c'est pas de ma faute, ouais moi je peux rien y faire. Donc un coup c'est il faut aller voir votre psy, sauf que la psy elle a pas de solution, le médecin traitant il a pas de solution, la chargée d'insertion elle a pas de solution. En fait ces gens-là, je me demande à quoi ils servent. Pour moi ils ne servent à rien. À rien. Tout simplement parce que ces gens-là, ils n'ont aucune solution. À part s'ils ont quelqu'un qui arrive et qui dit ben voilà, moi je cherche à faire une reconversion professionnelle dans tel domaine, tel domaine. Mais c'est pareil, c'est tout le temps les mêmes choses. On fait un dossier pour être orienté vers un SAMSA spécialisé autisme. Seulement, on appelle la MDPH. Ah mais vous savez on a traité que la PCH, votre dossier il est passé en commission au mois de septembre, on a traité que la PCH. Donc ok d'accord, ok. Sauf que c'est toujours pareil, ces gens-là ils ont un emploi, ils savent pas ce que c'est que de se lever le matin et de pas avoir de but, pas avoir d'activité et tout ça et tout ça. Ils vous donnent aucune solution par rapport au fait que vous n'avez pas d'activité, que vous êtes au bout de votre vie, que vous êtes en dépression. Moi, ça fait 7 ans que je cherche quelque chose. Ça fait 7 ans qu'on me bascule de truc en truc. Donc ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne vais pas vous le répéter parce que ça va être de la redite et c'est pas du tout intéressant. Mais ça fait 7 ans qu'on me prend pour un con, qu'on me balade à droite, à gauche. Et à chaque fois, c'est pareil et tout. Mais franchement, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà? Tous les jours, je vais sur le site de Pôle emploi. Tous les jours, il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a aucune offre d'emploi. Et moi, je me dis, mais merde, il y a un problème. Parce que je me dis, j'ai fait une promesse lorsque ma grand-mère est décédée. Avant qu'on la mette en terre, vous savez, les personnes, elles vous disent si vous avez un dernier mot à lui dire, tout ça. Parce que c'est entre guillemets la dernière fois que vous allez la voir. Résultat des courses, moi je lui dis ne t'inquiète pas mamie, je vais m'en sortir et tout ça. Je lui ai fait plein de promesses, je vais trouver un travail, je vais faire ça, sauf qu'en fait on est 1 an après, elle est décédée le 11 février 2021, elle a été enterrée le 18 février 2021, et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. L'autre elle me dit quoi? J'ai la dame de Cap Emploi qui m'a appelé le 17 octobre 2022, et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit ah mais il faut que vous foutiez la paix, patati patata, sauf que depuis
J'ai eu aucune solution, aucune piste, aucun accompagnement qui a été mis en place. Il n'y a rien, rien du tout. Donc quand je dis que ces gens-là, ils ne servent à rien, ils ne servent à rien. Parce que ces gens-là, ils n'ont aucune solution par rapport au chômage, par rapport à l'emploi, par rapport à trouver un emploi. Donc après, on me dit quoi? On me dit, vous allez être orienté vers un SAMSA autisme, un nouveau SAMSA qui vient d'ouvrir à Marseille. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y. Sauf que la demande, elle n'a pas été traitée par la MDPH. On attend. Bon, ça, c'est tout le monde qui attend. Il n'y a pas de souci, j'attends. Sauf qu'au bout d'un moment, je commence vraiment à péter un câble. J'en ai marre. Personne ne peut me donner de solution. Je n'attends pas de ces gens une solution, un truc magique qui sort du chapeau ou tout ça. Mais donnez-moi à faire un accompagnement. Retravaillons un projet professionnel. L'autre du SAVS, elle me dit quoi? Elle me dit, ah non, mais c'est pas un accompagnement pour un projet qu'il vous faudrait, c'est autre chose. Mais, sauf que toi, tu proposes rien. Ah non, mais vous comprenez, je comprends qu'il n'y ait pas des offres tous les jours, il n'y ait pas des trucs qui se passent tous les jours. Donc au final, eux, ils servent à rien, ils ne servent à rien. Tout le boulot, c'est moi qui me le fais. En fait, c'est moi qui devrais être payé à leur place, puisque je fais leur boulot. C'est moi qui cherche les informations, sauf qu'à chaque fois, je me fais lourder. Et on me dit quoi? On me dit, attendez, non mais madame, on peut rien faire pour vous. Parce que il faut aller vers Pôle emploi, vers ça, vers ci. Même les accompagnements pour le permis, on ne me les donne pas, parce qu'on me dit, mais madame, il faut que vous ayez un projet professionnel validé. Sauf que si on ne retravaille pas des pistes de métier et qu'on ne refait pas des stages pour voir si ça marche ou si ça marche pas, ça marchera jamais. Je travaillerai jamais. Et on nous dit, ah non, mais ça va aller, machin et tout. Sauf que ces gens-là, ils ont un boulot, ils se lèvent tous les jours. Tous les jours, ils vont travailler. Moi, tous les jours, je fais quoi? Je fais rien. Je me lève, je fais rien. Je me couche, j'attends le lendemain, je fais rien. Et ça pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, pendant 7 ans. Donc combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Combien de temps? Parce que moi, j'en peux plus. Je suis à bout. Là, vraiment, je suis vraiment à bout. Je veux pas insulter les gens. Je veux pas en arriver là parce que je suis pas comme ça. Je suis pas méchante et j'ai pas envie de me faire virer ou rétrograder ou je sais pas quoi. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, j'en ai marre de tout ça. J'en peux plus. Je suis à bout. Parce qu'à chaque fois que je fais un truc, on me dit non. À chaque fois, non. Ok, d'accord. L'autre, elle m'a dit du SAVS, celle qui me suit, la chargée d'insertion, elle me dit oui, mais je vous ai orienté vers un stage en grande distribution, magasin bio, tout ça. C'était un endroit fait pour vous, calme, machin, patin, bouffin. Il faut arrêter. Je n'ai jamais dit que je voulais faire un stage en grande distribution, magasin bio. Oui, j'ai dit que j'aimais bien l'environnement, m'occuper de l'environnement. Je suis sensible à ça, c'est normal. On est tous sensibles à l'environnement vu ce qui nous arrive en ce moment et ce qui va nous arriver plus tard. On est tous, mais ça ne veut pas dire que je veux travailler dans un magasin bio ou tout ça. Si j'avais dit que j'aimais le soleil, elle serait allée me faire un stage dans le point soleil. Il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi ces gens-là. Ils sont pas au point, ils n'ont aucune solution pour ces gens. Donc pourquoi ils font ce métier-là? Pourquoi? Qu'on m'explique, qu'on me dise pourquoi. Parce que moi, ça fait des années que j'attends quelque chose et qu'il ne se passe rien. Mais rien. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, je suis obligée de prendre des cachets pour soi-disant patati patata. Sauf que c'est pareil, la psy, c'est pareil. Elle te donne des cachets qui te font grossir, tu les arrêtes. Après, le médecin traitant te dit oui, mais c'est par rapport au stress. Mais c'est pas par rapport au stress. Le stress, ça donne pas des douleurs entre l'élastique de la culotte et du vagin. Ça donne pas des douleurs dans le vagin. Soi-disant, le médecin il m'a dit, parce que j'avais des douleurs dans l'anus, donc il me dit, vous avez une fissure anale, après m'avoir ausculté, hein, quand même. Je lui ai montré quand même mon cul, hein, il faut le dire. Hein. Donc voilà, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me dit? Il me dit, vous avez une fissure anale. Et là, je fais venir une connaissance infirmière, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu n'as pas de fissure anale. Donc au final, il m'a prescrit une pommade contre les démangeaisons, les crises hémorroïdaires, les patatis et les patatas. Tout ça pourquoi? Pour rien. Et en plus, le truc, je l'ai payé pour rien. Heureusement que ça va un peu mieux sur ce côté-là.
Mais toujours est-il que j'ai des douleurs et la seule solution qu'ils trouvent à me dire, c'est le stress. C'est le stress. Il faut arrêter le stress, ça ne fait pas des douleurs comme ça. Non. Moi, donnez-moi un emploi, donnez-moi un boulot où je vais travailler tous les jours et j'aurai plus mal nulle part. Parce que bizarrement, quand tu es dehors, quand tu respires l'air, que tu vois d'autres gens, que tu as des relations sociales, ben, bizarrement, ça va un peu mieux. Je dis pas que tout va bien, mais ça va un peu mieux. Donc à la limite, s'il faut que j'aille travailler dans un ESAT ou dans je sais pas quoi, je sais pas, même dans une entreprise adaptée, sauf qu'ici ça n'existe pas à Marseille. Donc je suis là à faire plein de recherches, de machins et tout, parce que j'ai envie de m'en sortir. Mais après on te dit, ah mais il faut pas tout le temps penser qu'au travail. Mais vous voulez que je pense à quoi? À quoi? À quoi? Je suis là et je suis face à des gens qui sont des incompétents. Je le dis haut et fort. Et je m'en fous si ça peut les blesser, si ça peut les toucher ou machin ou quoi. Je m'en fous. Je suis arrivée à un tel stade que je suis face à des gens qui me disent attends, mais il faut attendre que la MDPH traite le dossier, il faut attendre que ci, que là. Même l'assistante sociale, quand tu lui parles, en fait, moi je prends les gens comme des psys parce que je leur parle. Mais il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Et ces gens-là, non, l'assistante sociale, je n'ai rien à dire contre elle. Elle fait du très bon boulot. Ça va. Mais il faut arrêter de dire ah oui, madame Intel, elle a fait ça. Maintenant, il va falloir faire ça. Mais faites-les les trucs. Donnez des... Pourquoi j'ai été orientée vers un SAVS s'ils n'ont pas de solution à me proposer? On le sait tous que Cap Emploi, ils servent à rien. Ils te donnent aucune... À part... Moi, je suis pas allée vers Cap Emploi ni Pôle Emploi, parce que pour moi, Cap Emploi, Pôle Emploi, c'est la même chose, pour qu'ils me donnent des ateliers pour reprendre confiance en moi. Donnez-moi un boulot et je reprendrai confiance en moi. Moi, j'ai pas peur hein, de parler, d'aller faire un entretien et tout ça. Mais donnez-moi des entretiens. Il est vrai que dernièrement, j'ai annulé des entretiens parce que j'étais pas en état de le faire. Il faut s'adapter aux gens, il faut s'adapter à la personne, il faut s'adapter à ce qu'elle demande aussi. On peut, bon, à la limite, s'il faut faire, mais moi je me sens pas de faire un stage de 3 semaines, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais à chaque fois c'est pareil. Par exemple, je devais faire du bénévolat ce week-end pour le Héros Festival. Bon, je vous rassure, je vais quand même y aller en tant que visiteur. Hein. Donc je devais faire du bénévolat pour le Héros Festival. Et là, ils me disent, au début, ils me disent, ouais, salut. Bon, moi, je me suis inscrite, j'ai envoyé les papiers, tout ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Hein. J'ai en temps et en heure. Alors que l'année dernière, ils nous ont tous lourdés, ils en ont pris certains, pas d'autres, parce qu'il y avait le Covid, parce que c'était plus petit. Bon, on comprend tout à fait. Mais ils me répondent, oui, mais tu comprends, on n'avait pas de poste à te proposer. Tout ce qu'on avait, entre guillemets, tout ce qu'on avait à te proposer, ça ne te convenait pas. Mais pour moi, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a été mis de côté. Nous, les anciens, on devrait être au premier plan parce qu'on était là dès l'ouverture du festival, dès qu'il a commencé à exister. Donc voilà, on me dit, ouais, mais on n'avait pas de poste à te proposer. Ah ouais? Mais moi, j'ai toujours fait la... Pourquoi on m'a pas remis sur l'accueil? Pourquoi? Ah mais tu comprends, il faut que ça tourne, il ne faut pas que vous soyez toujours sur les mêmes postes. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. En vérité... Ils se sont dit, ah celle-là nous casse les pieds, on va l'écarter, point barre. C'est bon, merci, au revoir. Voilà. Et ça, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses. Tu fais les démarches, tu vas vers des gens. Là, par exemple, j'ai appelé apprenti d'Auteuil. Je me suis renseignée. Ah oui, mais il faut être accompagné par le PLI ou par un organisme. Mais moi, j'ai déjà été accompagnée par le PLI, je ne vais pas être accompagnée par le PLI. Aujourd'hui, je ne touche plus le RSA, donc je ne suis plus... susceptible d'être accompagné par le PLI. J'ai déjà été accompagné par le PLI en 2019. Mais ça c'est pareil, tu demandes un chantier d'insertion. Bon ok, des chantiers d'insertion, il n'y a pas des offres tous les jours. Elle me dit, ah pour le moment il n'y a que des offres dans le BTP, machin. Bon ok, d'accord. Mais à chaque fois c'est pareil, tu es obligé de les relancer, de les harceler. Moi ça me dérange pas de les harceler, mais il faut aussi qu'ils fassent du boulot eux aussi de leur côté. Parce que moi, si elle me propose des trucs de reconfiance en soi, machin, tout ça, je ne veux pas faire ça. J'ai déjà fait ça, ça ne m'a rien apporté. Rien du tout. Donc, je ne ferai pas ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut qu'aujourd'hui, il se passe des choses. Il faut qu'on me propose des choses, qu'on me propose des offres, qu'on me fasse avancer. Et pas que j'attende tous les jours comme un con qu'il se passe quelque chose alors qu'il ne se passera rien.
Et tous les jours c'est pareil, tous les jours on se lève, tous les jours on espère, on se couche le soir en espérant que le lendemain il va se passer quelque chose, mais il se passe jamais rien parce que tu postules pas à des offres parce qu'il n'y a pas d'offres intéressantes, et patati et patata. Et c'est toujours les mêmes choses. Mais même les livres de gens que j'ai lus, qui se sont retrouvés au chômage, même ces gens-là, ils ont réussi à un moment donné à s'en sortir, à trouver un job, peut-être pas un CDI tout de suite, mais quelque chose, même un CDD. Mais moi non, on me propose rien. L'année dernière, quand ma grand-mère a décédé en 2021, on m'avait proposé de faire un service civique à la Fève. Et on m'avait pris et tout ça, j'étais contente, j'avais passé un bon entretien, l'entretien il s'était bien passé, j'avais été prise, j'étais contente. Alors, sauf qu'après j'ai commencé à leur dire oui, mais vous comprenez, les relations avec les enfants, tout ça, par rapport à l'autisme bien évidemment. Et je leur dis voilà, par rapport à les relations, parce que j'avais peur par rapport au Covid, aux enfants, parce que je sais qu'ils mettent les mains partout, par terre, tout ça, ils se lavent pas les mains les enfants, donc c'est pas très propre un enfant, même si les parents ils les lavent, ils les changent, tout ça. Mais un enfant, c'est ce qu'il y a de plus, entre guillemets, bactéricide, qui a des bactéries sur lui, quoi. Le Covid, il doit beaucoup circuler chez les enfants, ou j'en sais rien, je sais pas. Du coup, j'ai pris peur, j'ai parlé de ça. Mais j'ai pas parlé de ça dans le sens où, ouais, j'ai pas envie de faire ce service civique, tout ça. J'avais envie, surtout c'était un service civique autour de la lecture et tout ça. J'étais motivée et tout. Mais seulement c'est pareil, après on m'a dit ah oui mais on va se renseigner sur l'agence du service civique, savoir s'ils peuvent basculer sur un 20 heures, parce que ça devait être un 24-26 heures. Moi ça m'aurait, entre guillemets, oui j'aurais dû fermer ma gueule, parce que forcément en disant ça, ben, ça les a, ils se sont dit on va pas prendre de risque à prendre cette personne, parce que voilà, tant en plein milieu elle nous dit qu'elle veut arrêter. Mais sachez que moi, il faut que je teste les choses. Même, on me dit, par exemple, ce matin, j'ai la conseillère qui m'appelle, elle me dit ah non, mais pendant un jour, ça va pas être possible. Ben justement, moi, c'est ce qui me convient. Mettez-vous un peu à la place des gens. Ça sert à quoi de faire, soi-disant, 3 semaines? Moi, si vous me proposez un 35 heures, ce n'est pas actuellement possible. Donc, ne me proposez pas un 35 heures, ce n'est pas possible. Si tu me proposes un 20 heures, je te dirais oui, parce que je sais que ça me conviendrait mieux pour le moment. Je ne dis pas qu'un 35 heures, c'est pas possible. Mais après, il faut voir, et c'est surtout qu'il faut trouver cette piste professionnelle de reconversion professionnelle. Parce que moi, j'ai besoin aujourd'hui d'un métier dans lequel je me sens bien, dans lequel je suis bien, dans lequel je suis compris, avec des gens qui sont bienveillants, qui sont compréhensifs, qui sont à l'écoute, qui sont, voilà, j'ai besoin de ça. Sauf qu'en fait, je pense que cette piste-là, elle ne viendra jamais de Cap Emploi, Pôle Emploi, SAVS, SAMSA, machin, tout ça. Pour moi, j'y crois pas. Le SAMSA, c'est exactement pareil que le SAVS, c'est presque quasiment pareil. Et ça sert à rien de dire à quelqu'un, oui, mais vous serez suivi par des gens qui ont un autisme, qui sont spécialisés dans l'autisme. Sauf que moi, j'y crois pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que ça fait des années qu'on me prend pour un con, qu'on me bascule à droite, à gauche, du pli, au RSA, au référent RSA, après c'est autre chose, après c'est autre chose, après c'est autre chose. C'est tout le temps pareil, et c'est tout le temps la même chose. Et je vois les années passées, les mois passés, les semaines passées, les jours passés, sans qu'il ne se passe rien. Rien, mais rien. Alors que je suis capable d'aller travailler. Je n'ai pas envie de faire de la mise en rayon, je n'ai plus envie de faire du nettoyage parce que c'est pas adapté, les horaires ne me conviennent pas, le travail est trop physique, je n'y arrive pas et je n'y arriverai jamais. Donc il faut trouver autre chose. Et voilà. Mais moi, si on me propose n'importe quoi, bon, je sais très bien que les métiers du livre, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'on arrête de me dire fichez-vous la paix, faites des séances de méditation audio guidées, machin. Mais ça marche pas avec moi, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Je n'y arrive pas, ce n'est pas fait pour moi. Donc proposez-moi des choses intéressantes et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, à nous dire oui mais ceci, oui mais cela.
Stop, arrêtez, proposons des choses concrètes, des choses qui vont amener des choses, qui vont amener un emploi, un CDD, un CDI, je m'en fous, même un truc pour commencer un CDD. Je prends un chantier d'insertion dans... Pas dans n'importe quoi, parce que si tu fais un chantier d'insertion, c'est pour que ça t'apporte des choses. C'est comme le service civique, il faut que ça t'apporte quelque chose. Si ça t'apporte rien, ça sert à rien de le faire. Donc voilà. Moi, je pense qu'un métier, un travail, ça m'aiderait à sortir, à arrêter d'être sur ordinateur, à arrêter d'acheter des choses sans arrêt, parce que voilà, tu t'ennuies, donc tu achètes, et finalement, tu fais jamais d'économie. Moi, j'ai aucune perspective d'avenir, je vois pas le bout du tunnel. Est-ce qu'un jour j'aurai un appartement, la chance d'être chez moi, d'être tranquille? Je sais pas. Pour le moment, c'est pas possible. Parce qu'on nous prend pour des imbéciles, on nous dit oui mais ceci, oui mais cela. Stop, arrêtons tout ça. Arrêtons et avançons. Et arrêtons de nous balancer la balle entre nous. Vous allez être accompagné par quelqu'un d'autre, par ceci, par cela. Stop, je veux un boulot, un truc où je me lève tous les matins, où je dors bien, où j'ai pas des traitements à prendre pour le sommeil, pour le stress. À la limite, s'il faut continuer à prendre un traitement contre le stress, contre les angoisses, machin, je prendrai, c'est pas grave, je le prendrai. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis sûre que mes soucis de santé, tout ce que j'ai eu là récemment, les problèmes d'anus, les problèmes que j'ai mal là, que j'ai mal là, que j'ai mal là, j'ai tout le temps. Je suis sûre que c'est dû au... Mais si c'est dû au stress, dans ces cas-là, donnez-moi un traitement contre le stress. Voilà. Donc avançons et arrêtons avec des trucs qui ne nous font pas avancer. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour et peut-être qu'il y en aura d'autres. On les fera, c'est pas grave. Mais en tout cas, dès que j'aurai un truc à vous raconter, je prendrai la caméra, j'allumerai et je vous le dirai. Voilà comment ça va se passer maintenant sur la chaîne. Ceux qui ont envie de continuer à me suivre, suivez-moi. Ceux qui ont envie de partir, partez. On s'en fout. C'est comme ça et ce sera pas autrement. Voilà. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Et je vous souhaite une bonne soirée si vous la regardez le soir. À ciao, bonsoir.